Le jury va commencer à examiner les chats. Le premier concurrent est un mâle crème smoke de 7 ans. Donc, belle occasion de voir qu'à 7 ans, un chat est totalement en condition d'exposition. Chez le persan, qui est une race tardive, le chat a eu le temps d'arriver à maturité, à développer sa musculature, à élargir sa poitrine. Il s'agit d'un mâle crème smoke. Crème, vous voyez qu'il est crème. Smoke, c'est parce que la fourrure, si on peut regarder, est-ce qu'un des juges pourrait, s'il vous plaît, regarder, voilà, montrer au public pourquoi on appelle ce chat smoke, c'est-à-dire que le sous-poil est argenté, si on pouvait avoir la chance de le voir. Alors d'abord un petit mot sur la race persan. Le persan est une des plus anciennes races de chats qui a été créée au 19e siècle par les Anglais. C'est pas du tout une race qui nous vient d'Iran. Par un croisement entre les chats exotiques qui arrivaient à cette époque du Proche et Moyen-Orient, notamment les Angora. Vous savez, l'Angora, c'est un chat à poil mi-long. Et les gros chats ronds de la campagne anglaise. Ils se sont dit, on aimerait bien avoir ces chats, cette morphologie ronde, solide, avec la fourrure du chat persan. Alors le premier chat qui a été examiné est un mâle crème smoke, je veux dire, de 7 ans, qui s'appelle Gigi Lamoroso du Peri d'Aesa. Voilà, qui a été élevé par Madame Le Guillerme et qui est la propriété de Madame Le Guillerme. C'est un chat élite B. Alors qu'est-ce que c'est un chat élite ? Il est important que nous vous donnions des renseignements sur la façon dont les chats sont arrivés au concours ici. Jusqu'à il y a peu, les chats de race allaient en exposition et étaient examinés par des juges qui connaissent le standard, qui vont traiter. Le standard, c'est le texte description du chat idéal, que le chat correspond au standard. Voilà. Aujourd'hui, nous avons rajouté un certain nombre de critères pour aller vers ce que nous souhaitons, à ce que nous faisons, c'est-à-dire un élevage responsable. Des critères qui sont basés sur la santé, et notamment grâce à la technologie moderne des tests génétiques, qui permettent de garantir que les chats sont exempts d'un certain nombre de maladies génétiques liées à la race. Nous avons des tests ADN, c'est très facile, hein. On prend un petit peu, vous savez, avec un coton-tige, un petit peu de cellules buccales, on envoie ça à un labo et on a le résultat. Ce qui permet, lorsqu'on sait qu'il y a des maladies connues dans une race, de pouvoir éviter de faire reproduire les chats qui sont atteints ou de faire des mariages qui font que de toute façon, nous n'aurons pas de chats malades. De plus, les élites, qui est le plus haut de notre système de qualification des reproducteurs, ont eux-mêmes des chatons qui sont dans ce circuit. Là où c'est important pour vous, qui peut-être un jour vous avez un chat de race ou qui en avez déjà un, c'est que, évidemment, ce travail d'élevage est une garantie pour vous, parce que vous êtes certain que pour ces maladies-là, vos chatons seront exempts. Et c'est un souci de moins. Donc, l'idée des chats qui sont au concours général agricole, c'est que ce sont non seulement des chats qui sont conformes à la race, ils ont été en exposition, ils ont été vus par des juges, ils ont remporté des prix, mais qu'en plus, ils apportent un certain nombre de garanties. À terme, notre souhait le plus cher, c'est de faire en sorte que vous, futurs acquéreurs, vous soyez les prescripteurs, et lorsque vous allez décider d'acheter un chat, eh bien vous demanderez à l'éleveur si son chat est dans ce système, est capable de lui demander si les parents ont été testés pour telle ou telle maladie. Et évidemment, les éleveurs qui travaillent le mieux seront récompensés, puisque c'est vers eux que vous vous tournerez pour acquérir un chat. Alors, les juges sont allés vite. Ils sont actuellement en train de regarder un chat mâle encore de 5 ans. Donc je vous disais, on peut aller au concours longtemps, qui s'appelle Echo de Narcisse Hasta Siempre Comandante, Black Golden Shaded, de 5 ans. Né et élevé chez Madame Laure. Ça, c'est bon signe quand les éleveurs regardent des chats. Ça veut dire qu'ils ont bien travaillé et ils pensent que leur descendance va aller dans ce sens-là.
Le joli chat noir qui est troisième, comme j'étais en train de raconter ma vie, et ben voilà, j'ai pas fait hommage à ce chat, est un chat qui s'appelle Miro Rubakori, un mâle noir de 8 ans et qui est recommandé, le plus haut niveau pour un individu. Un autre chat noir, alors vous verrez que les noirs, vous voyez que les noirs ont beaucoup de variations de couleurs. On préfère un noir qui a un poil un petit peu roussi par le soleil parce qu'il est allé derrière la vitre, ou qui a un poil pas forcément noir complètement, plutôt que des chats qui auraient été maquillés. Donc nous on le sait en tant que juge et on ne les pénalise pas pour ça. Donc Miro Rubakori a 9 ans. Il a été élevé par monsieur et madame Pelicano Sforza et il est la propriété de Marie-Hélène Le Guillière. Le chat qui est examiné en ce moment est un mâle de 4 ans, Iyazashi du Peri d'Aïsa, né et élevé par madame Le Guillière. Donc vous voyez, ici nous avons un éleveur qui a plusieurs chats sélectionnés parce qu'elle est dans la démarche du système de qualification des reproducteurs. Le numéro 15, dont nous n'avons pas parlé, est un chat noir de 4 ans, Mardan Jaguar, qui a été élevé par monsieur Luis Garcia Morino et qui appartient à madame Karine Pivin. Les chats persans sont des animaux, des chats extrêmement calmes, comme vous pouvez le voir. Lorsque vous choisissez une race, il est important de savoir ce que vous aimez esthétiquement, mais aussi quelle interaction vous souhaitez avoir avec vos chats. Le persan est une race paisible, tranquille. Et si vous voulez vraiment un chat qui est toujours avec vous sans être envahissant, si vous aimez aussi le toilettage, parce que c'est une race exigeante sur ce point de vue-là, eh bien vous pourrez avoir une inclinaison vers cette race. Madame Sylvie Comte juge toute race LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines qui a l'honneur d'organiser ce CGA félin. Vient de me dire qu'elle a, je vais lui passer le micro, vient de me dire qu'il y a une très belle qualité de mâle. Le chat qui est examiné en ce moment est un mâle bleu de 2 ans qui s'appelle Largo de Chamouraï et qui a été élevé et qui est la propriété de madame Catherine Bourreau. Il est niveau 4, le recommandé, qui est le niveau le plus élevé dans le système de qualification des reproducteurs. Et là, je vois les juges qui commencent à être embêtés parce qu'ils trouvent que la qualité est vraiment très élevée. Voilà. Alors nous, on aime bien quand les juges sont embêtés parce que les chats sont bons. Ça ne nous embête pas, nous. Ah, il faut savoir que de toute manière, à partir du moment où un chat est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'ils sont dans les meilleurs de leur race. Aujourd'hui, c'est que du plus. Rien que leur seule présence et leur sélection ici montrent le travail fait par les éleveurs. Vous n'avez pas... Ah oui, les 2 dernières sont des femelles. Alors, il faut savoir qu'il faut au moins 3 mâles ou 3 femelles pour obtenir une distinction de meilleur mâle ou meilleure femelle. Donc, les 2 femelles ne pourront pas aujourd'hui avoir une distinction de meilleure femelle. En revanche, les juges vont choisir celle qui ce soir viendra affronter les mâles. À partir de 17h30 ici pour le meilleur de race. Nos juges sont bien embêtés. Nos juges sont très embêtés car la qualité des mâles est supérieure. C'est vraiment une très belle, très grande homogénéité. Le persan est un chat à fourrure longue. C'est la fourrure la plus longue des races félines. Mais ça ne suffit pas pour faire un persan. Vous voyez que c'est un chat tout en rondeur, tête ronde, des petites oreilles placées assez bas de chaque côté de la tête, des yeux grands, ronds, bien ouverts, un petit nez court avec des narines bien ouvertes. On fait très très attention à cette race. Il
Il faut savoir qu'ici, c'est un concours tout à fait particulier. Nous avons un jury composé de 2 juges LOF, toutes races. Aujourd'hui, nous avons monsieur Fabrice Calmès en costume noir et madame Sylvie Comte. Et nous avons une 3e personne qui fait partie du jury, qui est le professeur Philippe Bossé, qui est zootechnicien à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. Monsieur le professeur Bossé est ici parce qu'il va apporter son œil de zootechnicien, il va regarder la conformité. Il ne s'agit pas que les chats soient bons, comme je vous l'ai dit, ça ne soit beau, il faut qu'ils soient bons. Il va la regarder que les narines sont bien ouvertes, que les faces sont bien symétriques, que les aplombs sont corrects, que la poitrine est bien ouverte, qu'il n'y a pas de nœud au bout de la queue. Il n'est pas spécialiste des standards, bien que le professeur Bossé ait une grande affinité pour les chats, ce n'est pas par hasard que nous l'avons choisi. Grande affinité pour les chats donc, et depuis fort longtemps, il nous accompagne au livre officiel Les origines félines pour nous aider dans la formation des juges, conseils scientifiques, pour décider ce que nous devons faire quand nous avons des problèmes très techniques liés à la santé des chats. Nous sommes extrêmement attentifs à la santé des animaux que nous élevons. D'abord parce que nous les aimons, et puis parce que nous vivons avec eux, et aussi parce que nous élevons, bien sûr, ici, c'est l'élite de l'élite. Alors, on élève pour le concours, mais la majorité de nos chatons vont aller chez vous. Donc, nous avons à cœur de vous proposer des chats qui sont en bonne santé et qui réjouiront votre famille, vos enfants, vous-même. Donc, il est tout à fait important qu'ils soient en bonne santé. Ce sont des chats tout à fait normaux, même si, quand on les voit, ils ne sont pas ordinaires. Autre chose, nous, on aime tous les chats, hein, y compris les chats de gouttière. On aime tout. On a tous commencé par les chats de gouttière. Messieurs et mesdames les juges, est-ce que je vous passe le micro? Est-ce que je vous passe le micro? Ah, visiblement, il y a deux juges qui se sont décidés. Et le 3e qui hésite. Je vais donner le micro aux éleveurs. Vous allez nous dire un petit mot? Alors, je vous présente Largo de Chamouret. Il a 2 ans et demi. C'est un persan bleu. On ne voit pas beaucoup de bleu. C'est un chat super sympa qui est élevé avec des Singapuras. Donc, il a l'habitude de remuer beaucoup. Pour un chat qui est assez contemplatif, c'est amusant. Il fait même de la roue. Donc, vous voyez, même avec un chat à poil long, vous pouvez faire des choses sympas. Il a 2 ans et demi, il est né à la maison. Je le garde, je l'aime, et puis voilà. Merci, voici pour Largo. Oui, bonjour. Donc, je vous présente Yasashi du Peri d'Aesa. C'est un mâle de 6 ans, 7 ans. Ouais. Crème Silver Bloodshot Tabby. Son papa est là d'ailleurs. C'est le chat bleu qui est totalement sur ma droite. Voilà. Et le papa a 10 ans. Alors là, c'est Maradan Jaguar. C'est un persan mâle qui a 4 ans. Qui est le reproducteur de ma chatterie. Alors, il s'agit d'un mâle persan Black Golden Shaded qui va avoir 6 ans, qui s'appelle Asta Siempre Comandante Eco de Narcisse, qui est né à la maison. Oui, c'est un chat de 8 ans. Il s'appelle Ruba Kuori. Alors là, nous avons un chat qui a 9 ans, qui est bleu, et qui est de l'élevage de Madame Luguilherme, Péry d'Eza. Un nouveau chat du Péry d'Eza, qui a 7 ans, et qui s'appelle... Ça va me revenir.
Gigi Lamorozzo. Gigi Lamorozzo. Donc, qui a 7 ans, je l'ai déjà dit, si vous ne m'avez pas entendu. Et qui est Swok. Red Swok. Voilà. Alors, visiblement, il y a encore de l'hésitation, mais il faut trancher, messieurs, dames, parce qu'on nous a demandé de terminer à l'heure. Alors? Alors, allez. Alors, le professeur Bossé va avoir l'honneur de remettre le meilleur de mâle au numéro 17, Largo de Chamouraï. Alors, c'était très serré. Je vais vous passer Madame Sylvie Comte qui va commenter le résultat. Alors, c'était vraiment un résultat très serré parce qu'on a vraiment une très jolie qualité de chez tous vos mâles. On sait que ce n'est pas la pleine saison, malgré que c'est l'hiver du Persan en ce moment, parce qu'avec le changement climatique, ils n'ont pas optimum au niveau de la fourrure. Mais on avait vraiment 3 ou 4 sujets qui c'était vraiment sur 1 ou 2 points. On avait vraiment de très beaux sujets. Il a fallu se décider. Voilà. Enfin, félicitations quand même à ces 7 mâles, parce que franchement, c'était représentatif de la race et c'était une fierté de voir devant nous. Donc, bravo à tous nos persans mâles. Et maintenant, nous allons passer à la détermination de la meilleure femelle. La meilleure femelle qui n'a pas de distinction officielle puisqu'il en fallait 3 pour être au concours. Cependant, si nous allons les classer et surtout nous allons choisir celle qui va venir affronter les mâles ce soir. Le mâle ce soir. Alors, je rappelle à tous les participants qu'il faut aller vous faire photographier avec votre chat, avec votre cocarde. Ah oui? Ah oui, il faut faire. Sur le stand du LOF. Alors, les juges, s'il vous plaît. On nous a demandé de finir à l'heure, c'est-à-dire maintenant. Ah, je mets de la pression, hein. On n'est pas là pour rigoler quand même. Hein. On n'est pas là pour rire, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Les filles, ça compte pas pour les prunes. Surtout les brunes. Il y a une chanson comme ça, non, hein? Voilà, est-ce que le jury a pris sa décision? Voilà. So what? Quel numéro? Le professeur Bossé. Notre zone technicien qui va bientôt venir aux journées de formation des juges, là, parce que je crois qu'on va récupérer un nouveau juge, là, on va le former. Hein? Voilà, alors s'il vous plaît. Oui, parce qu'il est novice. Alors. Alors, la femelle qui viendra affronter le joli mâle bleu et la femelle noire, je vais vous donner son nom, qui s'appelle Harley du Clos des Sorgues. Bravo. Donc, nous allons retrouver Harley et Largo ce soir à partir de 17h30 pour décerner le prix du meilleur persan. Meilleur de race. Merci beaucoup et je crois que nos amis les chiens ont besoin de la place, alors nous y allons.